Veuillez vous asseoir quelques instants. Soyez bienvenus dans cette église, la famille, les amis de Monseigneur Ramous. Je veux saluer particulièrement sa famille religieuse, sa famille spirituelle de la Société des Missions étrangères de Paris, qui sont venus vivre avec nous ce moment de prière et d'espérance. Le Père Gilles Rétinger, le supérieur général, préside cette célébration. Père Vincent Sénéchal, vicaire général, qui nous adressera tout à l'heure la parole dans l'homélie. Monseigneur Antoine, qui est ancien préfet apostolique de Kompongcha, Cambodge. Les amis qui sont venus de Paris aussi, de la communauté cambodgienne, pays si cher au cœur de Monseigneur Ramous. Avant de commencer cette célébration, je voudrais lire un message que nous adresse notre évêque. Le décès de Monseigneur Yves Ramous m'a donné l'occasion de lire avec beaucoup d'émotion le beau témoignage qu'il avait donné dans une conférence à Lavardac. Le 6 avril 2018, j'ai été ému de voir son attachement à Lavardac où sa famille s'était implantée dans les années 20. Dans son témoignage, après être entré aux missions étrangères de Paris, il raconte l'histoire de son activité missionnaire au Cambodge à partir de 1957. Monseigneur Ramous évoque aussi son ordination sacerdotale dans l'église de Lavardac au cours de la vigile pascale dans la nuit du 4 au 5 avril 1953. Il était alors âgé de 25 ans. Il explique comment est née sa vocation missionnaire en lisant la vie d'Isaac Jogues, missionnaire des Iroquois et des Hurons au Canada. Il fut aussi très impressionné par la vie et le sacrifice du clerc de Foucault dans le Haut-Lac. Le plus émouvant est le récit de ses années épiscopales à partir de 1963 au Cambodge. Il parle aussi de sa participation au Concile du Vatican, alors qu'il n'a que 35 ans. À partir de 1970, le Cambodge sera secoué par une violence extrême qui durera 25 ans. Monseigneur Ramous devra partir en exil. Comme il le dit, tout cela était imprévisible et j'ai dû intégrer cette vérité incontournable. Nous n'avons pas la maîtrise de notre vie. C'est le Seigneur qui est le maître de nos destinées. Le Seigneur nous demande seulement de lui faire confiance. Monseigneur Ramous nous donne un exemple admirable de courage et de passion missionnaire. Puissions-nous nous inspirer de sa vie pour l'évangélisation aujourd'hui. Hubert Hermetot, évêque d'Agen. Monsieur le curé, mes chers confrères, spécialement à vous, la famille de Monseigneur Yves Ramous, à vous, ses amis, aux paroissiens de cette paroisse, et puis à toutes les personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux. Je pense aussi à nos chers frères et sœurs qui se trouvent au Cambodge, mais également à nos frères qui nous suivent dans les différents pays d'Asie, de l'océan Indien, jusqu'à Madagascar, Maurice, et puis dans différents lieux de France, grâce à la retransmission directe que s'associe à nous par la prière et en suivant les images de cette célébration. Et nous sommes toutes et tous rassemblés aujourd'hui pour rendre un hommage, faire mémoire et pour accompagner jusqu'à sa dernière demeure notre frère, notre parent, notre ami, notre compagnon de route, Yves Ramous. Témoin fidèle, humble, brillant serviteur du Seigneur au cœur de son peuple qu'il a aimé jusqu'à son dernier souffle, celui du Cambodge, mais également finalement son peuple universel, car où que se trouvait Yves, eh bien, il aimait les personnes.
sommes tristes pour une part, mais nous sommes bel et bien dans l'espérance qu'Yves va reposer auprès de notre Seigneur. Je tiens ici à lire deux messages, de nombreux messages qui sont parvenus. Nous ne pourrons pas tous les lire ici, mais tous les messages seront mis à la disposition de celles et ceux qui le souhaitent, soit sur notre site internet, mais également dans un livret que nous allons réaliser. Nous pardonnerons les messages que nous ne pourrons pas lire. Mais nous allons lire deux messages, tout d'abord un premier qui nous est parvenu de la part du Saint-Siège et un deuxième, des ordinaires du Cambodge. Ainsi donc, j'ai reçu tout à l'heure ce message de la part de l'Annonciature apostolique à Paris. Mon Père, informé du décès de son Excellence Monseigneur Yves Ramos, maître, vicaire apostolique émérite de Phnom Penh au Cambodge, je suis chargé de transmettre le message que le cardinal secrétaire d'État vous adresse au nom du Saint-Père. Ainsi donc, mon père, chez l'étranger, supérieur général des missions étrangères de Paris. Apprenant le rappel à Dieu de Monseigneur Yves Ramos, maître, vicaire apostolique émérite de Phnom Penh au Cambodge, le pape François tient à vous exprimer sa sympathie et sa communion de prière, de même aux proches du défunt, aux prêtres des missions étrangères de Paris et aux fidèles du vicariat apostolique de Phnom Penh dont il est le pasteur. Il demande à Dieu d'accueillir dans sa paix et sa lumière ce serviteur infatigable et plein de zèle qui, dans des circonstances difficiles, a témoigné avec son peuple de l'amour du Christ. En gage de réconfort, le Saint-Père vous envoie, ainsi qu'à la famille du défunt, aux fidèles du vicariat apostolique de Phnom Penh, à ses frères missionnaires et aux personnes qui participent à la liturgie des obsèques, la bénédiction apostolique. C'est signé cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté. En m'unissant au message ci-dessus, je vous prie d'agréer les frères l'expression de mon sentiment fraternel dans le Seigneur, Célestini Priore, nonce apostolique. Et puis un autre message qui nous est parvenu du Cambodge. Au Père étranger, supérieur général des missions étrangères. L'Église du Cambodge est en grande communion avec vous, Monsieur le supérieur général. En ce moment même, vous célébrez les funérailles de notre cher Monseigneur Yves Ramos, vicaire apostolique de Phnom Penh, de 1963 à 1976, puis de 1992 à 2001, ainsi qu'administrateur apostolique de Battambang de 1992 à 2000. L'Église du Cambodge, petite mais si vivante aujourd'hui, est le fruit de son amour, de son zèle apostolique, de son esprit de sacrifice et sa grande prévoyance pour préparer l'avenir, aussi bien par la création des préfectures apostoliques de Battambang et de Phnom en 1968, par l'utilisation systématique de la langue khmer dans la liturgie et la catéchèse, la construction du grand séminaire de Phnom Penh, le développement du dialogue interreligieux, l'effort d'inculturation, la fondation de la conférence épiscopale Laos-Cambodge, l'ordination de Monseigneur Marc Salas pour assurer la succession apostolique dans les œuvres noires de Paul Côte, tout comme par son retour improbable en 1989 et sa renomination en 1992, avec l'établissement des relations diplomatiques en 1994, la reconnaissance des statuts de l'Église catholique en 1997, la formation et l'ordination de plusieurs prêtres cambodgiens, l'acquisition de terrain, l'accueil de nombreuses congrégations religieuses et missionnaires, le début du pèlerinage des martyrs de Tangkok, l'ordination de son successeur Monseigneur Élie Despondes, et surtout la reconstruction de la communauté chrétienne autour des piliers essentiels de la liturgie, de la catéchèse et de la charité. Successeur de Monseigneur Yves Ramos, je rends grâce à Dieu pour les grâces innombrables que l'Église de Cambodge a reçues grâce à lui. Monseigneur Piquet Garrido, préfet apostolique de Battambang, Monseigneur Bruno Cosme, administrateur apostolique de Phnom Penh,
tous les chrétiens du Cambodge se joignent à moi pour demander à Dieu d'accueillir notre cher serviteur dans son royaume. Requiem aeternam Donae, Domine et Lux perpetua Luceatim. Dans quelques semaines, quand la situation sanitaire au Cambodge le permettra, nous nous rassemblerons sur la terre des martyrs, que Monseigneur Yves est temps pour chanter alors Te Deum, Laudamus Te Deum Contiterium. En rendant grâce pour sa propre vie, priez pour nous, priez depuis le ciel pour l'Église du Cambodge, afin que nous soyons dignes de la servir et de chercher le royaume de Dieu sur cette terre que vous avez servi avec tant d'amour et de zèle. C'est signé Monseigneur Olivier Junior Serre, Monseigneur Enrique Figueiredo, Père Bruno Cosme, de Phnom Penh, Batangor et Kontonshan, et toute l'Église du Cambodge. Et c'est donc en profonde union dans l'Église universelle que nous sentons bien présents ici, que nous pouvons nous lever. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance nous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Au début de cette célébration, nous entourons notre cher frère Yves et nous ranimons cette flamme. Frère Yves, notre frère, cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité. Qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. La croix qui est posée sur le cercueil, le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Cette croix nous le rappelle, qu'elle soit donc à nos yeux le signe de son amour pour Yves et pour chacun de nous. Et je vais déposer sur le cercueil la mitre. Seigneur, regarde avec miséricorde ton serviteur qui a porté ses vêtements, signe de vie et de joie dans son amitié. Ensemble, nous implorons la miséricorde du Seigneur. Dieu qui a appelé son serviteur Yves à la charge de l'épiscopat pour qu'il continue le sacerdoce des apôtres, permet qu'il soit associé maintenant à leur bonheur éternel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Et il n'y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse, car la première création aura disparu. » Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Moi je donnerai gratuitement à celui qui a soif l'eau de la source de vie. Tel sera l'héritage réservé aux vainqueurs. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai rien. Sur les prés fraîches, il me fait c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples
faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: de quoi discutiez-vous en marchant? Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit: quels événements? Il lui répondit: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Devant votre cercueil, en ce jour redouté et maintenant arrivé, Monseigneur Ramous, chef d'Yves, je ne peux m'empêcher de penser combien l'homme est un mystère. Les messages nombreux de ceux qui vous ont connus et appréciés ouvrent comme autant de fenêtres sur la personne que vous étiez. Ces messages, et nous en avons entendu quelques-uns au début de cette messe, viennent du Cambodge, de France, d'Indonésie, de Rome,
de personnes et de groupes qui vous ont connus ou que vous avez soutenus. Des dépêches ou des articles de journaux ont tenté de vous saisir, souvent à partir d'éléments des grandes étapes de votre vie. Et tous ces éléments sont justes. Plus jeune évêque du monde lors de votre nomination, un des derniers pères conciliaires, un des fondateurs de la conférence épiscopale Laos-Cambodge, nommé 2 fois évêque de Phnom Penh par le Saint-Siège, puisqu'après votre expulsion, Monseigneur Ramos, par les Khmers rouges en 1975, et la mort de votre successeur, Monseigneur Joseph Chma Sala, vous êtes revenu au Cambodge pour rassembler la communauté survivante et en prendre soin. Mais comment aller au-delà de ces quelques faits qui vous distinguent déjà bien, mais qui ne disent pas tout l'homme que vous étiez? J'aimerais essayer de partager, à la lumière de la parole de Dieu que nous avons entendue, quelques traits de votre personnalité et de votre vie qui laissent percer un peu votre mystère, la belle âme que vous étiez. J'aimerais le faire en 8 points assez courts. Vous étiez un homme profondément humain, un homme avec un compagnon. Vous étiez un authentique missionnaire. Vous étiez un homme de la célébration de la foi au cœur de la vie. Vous avez été un homme de la douleur. Vous avez été un homme de la résilience. Vous étiez un homme de la parole et de la réflexion. Vous étiez un homme du regard et du sourire. Vous avez été un pasteur, et c'est peut-être le point qui synthétise tous les autres. Vous avez été un pasteur doux et humble de cœur. Vous étiez donc, c'est mon premier point, un homme profondément humain, un homme avec un compagnon. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple et lui-même Dieu sera avec eux, il sera leur Dieu. Avons-nous entendu dans la première lecture. Demeurez avec. Cher Yves, vous étiez un homme du collectif, toujours attentif à chacun. Et les prêtres du Cambodge se souviennent combien, à la retraite annuelle, vous les accueilliez et vous prépariez de bons repas pour que cette retraite se passe bien. Vous étiez attentif à chacun, bienveillant et compréhensif, même si vous étiez aussi exigeant pour tout ce qui touchait au bien commun et à la justice. Je ne vous ai jamais entendu critiquer pour démolir. Au contraire, vous saviez exprimer vos idées et votre point de vue avec paix, force et charité, toujours pour construire. Ce sens du collectif et votre belle humanité ont pacifié beaucoup de conflits et désamorcé des situations qui auraient pu tourner à la division. Merci Yves d'avoir accompagné votre peuple avec humanité, patience et douceur. Merci d'avoir été un homme profondément humain, un homme avec. Vous étiez un missionnaire. Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Ils se levèrent, retournèrent à Jérusalem et ils racontaient ce qui s'était passé sur la route, comment le Seigneur s'était fait reconnaître. Avons-nous entendu dans l'Évangile. Cher Yves, vous avez quitté votre pays, la Haute-Loire et votre sud-ouest, pour vous embarquer en 1957 vers le Cambodge. En faisant votre premier voyage de Saigon à Phnom Penh, vous avez été pris d'un vertige, nous avez-vous raconté, en contemplant les populations le long de la route. Comment pourrais-je leur parler? M'accueilleront-elles, vous demandiez-vous. Et ô combien vous ont-elles accueilli, ces populations, et ô combien vous-même les avez-vous rejointes. Vous avez posé pour elles les paroles et les gestes des sacrements et de la vie en Dieu. Vous les avez soutenues et réconfortées par votre enseignement, l'action caritative, en particulier dans la détresse de la guerre et les camps de réfugiés. Vous avez dialogué avec les grands, faisant venir l'Évangile au cœur des palais, chez le roi,
les chefs des bonzes, témoignant avec humilité de la vie rayonnante de celui qui abandonne sa vie au Christ. Merci Yves pour votre témoignage. Merci d'avoir été un missionnaire du Seigneur, d'être sorti de vous-même pour aller à la rencontre de ce peuple cambodgien. Vous étiez un homme de la célébration de la foi au cœur de la vie. Quand il fut à table, Jésus ayant pris le pain, prononça la bénédiction et l'ayant rompu, le leur donna. Avons-nous entendu dans l'Évangile. Cher Yves, combien aimiez-vous préparer avec minutie et créativité les grandes liturgies qui rythment l'année? Pour vous, la liturgie donnait sens à la vie et la vie prenait sens par la liturgie. La vie prenait parfois un tour liturgique. À votre premier retour à Phnom Penh, par exemple, vous étiez inquiet de savoir, après la tragédie Khmer Rouge, si vous pourriez retrouver des chrétiens. Vous avez arpenté l'artère centrale de la ville, le boulevard Norodom, et finalement quelqu'un s'est manifesté discrètement derrière vous en marchant et en vous fixant rendez-vous dans un restaurant. Et au joie, alors que vous étiez en régime communiste, surveillé, arrivé au rendez-vous dans le restaurant, vous avez retrouvé une poignée de survivants. Au cours du dîner, vous les avez chargés de la mission de redémarrer la communauté chrétienne, de se réunir pour prier. Ce fut votre premier conseil pastoral d'après-guerre. Et avant de se quitter, vous avez eu cette idée si pleine de sens de prier discrètement avec eux et de leur faire passer votre anneau épiscopal pour qu'ils l'embrassent discrètement l'un après l'autre en signe de communion avec vous-même et avec l'Église universelle. Pour cette Église du Cambodge coupée du monde, quel moment fort! Vous avez vraiment accompagné la résurrection de l'Église du Cambodge par des signes et des paroles forts et signifiants. En l'an 2000 en particulier, l'année du grand jubilé, où chaque église locale était invitée à faire mémoire de ses martyrs, vous avez dessiné cette belle croix de Tangkok, pleine de symboles. Le bol cassé en mémoire de la faim, les chaînes et les barreaux en mémoire de la privation de liberté, les rizières en mémoire du travail forcé, mais aussi le lotus ouvert en mémoire et en signe de la résurrection. Cette croix du mémorial de Tangkok, vous l'avez fait planter dans cet endroit où votre successeur avait trouvé la mort, et vous avez imaginé la liturgie en mémoire des martyrs, en demandant à chaque communauté chrétienne du Cambodge d'apporter de la terre des lieux où des fidèles avaient été martyrisés. Ce moment où autour de la croix, la terre était déversée, préparée, et du riz nouveau semé, le riz de la résurrection, avec le chant « Si le grain tombé en terre ne meurt », avait vraiment été un grand moment pour tous les participants. Merci Yves de votre foi. Merci de l'avoir incarné si profondément dans votre vie et celle de votre peuple, de sorte que toutes ces vies deviennent une vivante liturgie d'offrande à la gloire de Dieu. Vous avez été un homme de la douleur. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Avons-nous entendu dans la première lecture. Cher Yves, ô combien la mort et la souffrance n'ont pas épargné votre parcours et celui du peuple cambodgien. Nul n'est besoin de faire retour sur la période Khmer Rouge. Comme le roi Jayavarman VII, qui écrivait que la souffrance des hommes s'était muée chez lui, le roi, en une souffrance de l'âme, et que cette souffrance était d'autant plus vive pour un roi que c'est celle du peuple et non son propre tourment. Vous-même avez souffert de la souffrance de votre peuple. En quel état de délabrement physique et moral êtes-vous d'ailleurs arrivé à Bangkok après l'expulsion? Merci Yves d'avoir partagé la souffrance du peuple cambodgien. Vous l'avez offerte avec celui qui s'offre lui-même et vous l'avez traversée. C'est mon point suivant. Vous avez été aussi un homme de la résilience. Ils parlaient entre eux et tout ce qui s'était passé quand ils furent à table avec lui, ayant pris du pain,
Il prononça la bénédiction et l'ayant rompue, le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. À l'instant même, ils se levèrent. Chéris, vous avez-vous puisé la force avec vos compagnons, Monseigneur Le Souef, les pères Venet, Béton, Ponchot, Rondineau, Duprat, Tumloapsoprol, Unson, Pollai, Soumhamli, Monseigneur Quiquet, le père Ashley, les sœurs Marie-Jeanne, Agnès, Gilberte, Anne-Marie, Nicole, Niveau, Léming, Rumlek, Prakop, Sonkum et tant d'autres, dont je ne peux pas dire le nom ici. Oui, où avez-vous puisé la force de revenir au Cambodge après la guerre et de vous mettre à rebâtir l'Église avec vos frères et sœurs cambodgiens? Où avez-vous trouvé la force de rester debout après tout ce qui avait déferlé sur le Cambodge et sa petite Église? Comme les disciples d'Emmaüs qui se sont levés et ont bravé la nuit grâce à l'énergie de la résurrection et de la bonne nouvelle qu'ils venaient de percevoir, vous n'avez jamais plié et vous vous êtes remis à l'ouvrage sans désespérer. Merci, chère Yves, de n'avoir jamais désespéré et jeté l'éponge. Merci d'avoir fondé votre résilience sur l'espérance de la résurrection et la fraternité missionnaire. Vous étiez un homme de la parole et de la réflexion, un sage. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, avons-nous entendu dans l'Évangile? Chère Yves, votre parole était toujours mesurée et juste, jamais verbeuse, ni empreinte d'éloquence mondaine, mais toujours simple, constructive, bienveillante et profonde. Elle était en phase avec votre regard, dont je vais dire un mot dans le point suivant. Vous n'aviez pas peur des silences. Il ne s'agissait jamais de ces silences qui mettent mal à l'aise, mais plutôt de ceux qui aident l'interlocuteur à intérioriser, à faire son propre chemin de compréhension et de réflexion. Comme enseignant dans les séminaires à Saigon, à Phnom Penh, puis à Bièvre, vous avez été un homme de la parole. Comme prêtre puis évêque, vous avez commenté les évangiles, vous vous êtes nourri de la parole de Dieu, vous l'avez prié avec le bréviaire. Merci, cher Yves, d'avoir fait résonner en nous la parole de vie de notre Maître et Seigneur. Merci pour votre sagesse. Vous étiez un homme du regard et du sourire. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, avons-nous entendu dans l'Évangile. Cher Yves, accompagnant votre parole, votre interlocuteur était aussi marqué par votre regard et votre sourire. Je n'oublierai jamais votre regard. Saint Jean-Paul II écrivait dans Redemptoris Missio que le missionnaire est un contemplatif en action. Vous saviez voir, vous saviez comprendre les situations, percer les sentiments, anticiper et soulager les situations par une délicate attention. François Ponchot, un de vos compagnons de mission pendant des décennies, à qui je téléphonais il y a quelques jours et à qui je demandais ce qu'il retiendrait de vous, m'a dit « Je retiendrai son sourire ». Merci Yves d'avoir su voir sans indifférence et avec intelligence les personnes et les situations. Merci aussi d'avoir toujours veillé avec le peuple cambodgien la fin de la nuit, d'avoir été un visionnaire pour l'Église du Cambodge, en jetant les bases d'une Église où les Cambodgiens se sentent bien, vraiment communautaire, ouverte à tous, catéchuménale et reliée par votre épiscopat à l'Église universelle et au Saint-Père. Tous ces traits décrits plus haut sont autant de raisons qui montrent combien le Saint-Siège a bien fait de vous choisir, Yves, comme pasteur de l'Église du Cambodge. Et c'est mon dernier point. Oui, vous avez été un bon pasteur, un pasteur doux et humble de cœur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Avons-nous entendu dans le psaume. Cher Yves, tout ce qui précède dit combien vous avez été un pasteur doux et humble de cœur. Merci de votre témoignage, merci de votre vie donnée. Dans le bouddhisme, après les 4 nobles vérités, il y a le chemin octuple, le chemin à 8 branches,
de la pratique qui rend meilleur. Ici, les 8 points que je viens de souligner vous concernant, chers Yves, sont certes bien différents de ce chemin en 8 points du bouddhisme. Mais d'une certaine manière, il y a une correspondance entre la paix, la sagesse et la sérénité que vous dégagiez et l'âme khmer bouddhiste. On pourrait dire que vous aviez une âme khmer chrétienne, cher Yves. C'est sans doute cela qui a fait que beaucoup de nos frères et sœurs cambodgiens vous ont tant apprécié et honoré. Vous les emportez avec vous, n'en doutons pas, pour les présenter au Seigneur et intercéder pour eux comme pour nous qui continuons notre chemin ici-bas. Comme nous sommes Ibaimat, Todol, Bonkon, Del, de Sokmae, Nkopong, Atitan, Timoyeun, ne pète feu bonne sorte devant l'octa Ibramus. L'octa ban Tchukchumkni, non roupne Timoy Bonkon, Henri appelle Yuchnam, non fedomna Yuchnam Timoy Bonkon. Ne peleleni, Yum som pretimetia protien preapo dans l'octa, non totul l'octa ne stan borom sortai. Oui, Yves, nous n'en doutons pas. Réenfanté en celui qui fait toutes choses nouvelles, vous êtes plus que jamais un maillon précieux qui nous relie à notre Père des cieux. Comment le dire mieux encore, si ce n'est avec vos propres mots, avec votre propre prière? Il y a toujours quelque part au monde un lotus qui fleurit, un enfant qui sourit, un cœur qui s'épanouit. Il y a toujours quelque part 2 mains levées pour la prière, 2 bras ouverts pour accueillir. Il y a encore des chemins pour la paix, des marches vers la réconciliation. Il y a toujours une chance pour l'amitié, une richesse à partager. Dans cette chaîne invisible qui nous unit par-delà océan et rivage, à travers murs et frontières, chacun de nous est un maillon précieux. Chacun de nous est tour à tour celui qui donne et celui qui reçoit, celui qui réconforte et celui qui est libéré. Tu nous as réenfantés, Seigneur, pour une vivante espérance. Ravive le souffle de notre espérance. Ainsi soit-il.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous offrons pour ton serviteur Yves. Toi qui lui as confié sur terre la charge de l'épiscopat, fais qu'au royaume des cieux il vive en compagnie des saints, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions à Dieu et bien
serviteur le pape François, et notre évêque Hubert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le monde de la cité. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père, précisément tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Yves que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à ce corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et c'est en communion avec celles et ceux que nous portons dans notre cœur, dans notre prière, en communion avec le Cambodge, avec tous les pays d'Asie, d'océan Indien, toutes celles et ceux qui ont connu accompagner notre cher frère Yves tout au long de sa vie, qu'ensemble nous pouvons redire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que appartiennent le règne, la puissance et la gloire, des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que sa volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à la unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Agnus Dei, qui doloris peccator Domini, ora pro nobis peccator. Agnus Dei, qui doloris peccator Domini, ora pro nobis peccator. Agnus Dei, qui doloris peccator Domini, ora pro nobis peccator. Heureux les invités au repas du Seigneur, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Dieu de miséricorde infinie, nous te prions pour ton serviteur Yves. Tu as voulu qu'au nom du Christ il conduise l'Église qui s'embauche. Maintenant que cette Eucharistie l'a purifié, fais-le asseoir à la table du royaume avec le Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers Yves, le moment est venu de dire adieu à vous. Nous allons nous séparer de notre frère. Nous allons nous quitter. C'est un moment de tristesse. Mais il faut que l'espérance reste forte en nous. Car nous espérons revoir Yves Ramus quand Dieu nous réunira dans les joies de son royaume. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec notre ami Yves Ramus, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Cher Monseigneur Yves Ramus, il y a quelques mois, lorsque je vous ai rendu visite chez vous, à votre maison Montbéton, je vous ai dit que je m'inquiétais beaucoup pour la fragile et nouvelle communauté catholique du Cambodge, qui est touchée par l'absence de messe pendant ce Covid. Vous m'avez répondu: ne vous inquiétez pas, Père Anthony. Même après le grand crise des Khmers rouges en 1975 et les années suivantes, Dieu a permis à la jeune et fragile Église du Cambodge à renaître. Maintenant aussi, Dieu nous soutiendra et nous continuons à prier pour cela. Cher Monseigneur Yves, nous, au nom de l'Église catholique cambodgienne, vous remercions pour votre témoignage affectueux dans votre vie
Et nous vous demandons de continuer à prier pour nous. En signe de respect pour vous, Monseigneur Yves, voici cet encens qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
psaume 22. Tu es mon berger, ô Seigneur. Cher Yves, je ne t'appelle pas mon Seigneur, je ne te vous vois pas, car pour moi, tu restes Yves, mon ange. Mais tu es également beaucoup plus que cela. Je me rappelle des photos des temples encore là, parce qu'ils voient lancer des paniers assis, dominant les rizières, les sourires des petits vendeurs de rue, les bonzes, les filles de safran, les maisons sur pilotis, et tant d'autres images de la quotidienneté de ta vie lointaine et de celle des autres terres et missions étrangères. Je me souviens des modestes cadeaux que tu nous as apportés et qui nous faisaient tant rêver. Un petit cahier d'écolier pour apprendre la graphie de ces superbes caractères humains. Un grelot pour éléphant. Une statuette de danseuse Aksara, un krama, le foulard traditionnel cambodgien. Je me souviens que tu m'avais appris à compter Moon, Pi, Bei, Wan, Ram, à saluer avec plus ou moins de déférence en fonction de la position des deux mains jointes. Tu m'expliquais le bouddhisme du petit véhicule pratiqué en Asie du Sud-Est et sa spiritualité du non-attachement pour espérer se libérer du cycle des renaissances et atteindre l'état de perfection ultime, détaché de tout désir et de toute souffrance. Ainsi, dès l'enfance, avons-nous été baignés, les frères et moi, dans l'idée d'une rencontre possible et fructueuse avec un autre peuple, une autre civilisation, un autre mode de vie et de croyance. Je revois également tous ces timbres colorés qui ornaient les lettres barrées de l'étiquette à bordure tricolore par Hermel, que tu adressais à ta sœur bien-aimée Denise, ma mère. Certaines d'entre elles frappées au berceau du tambour rouge de la censure. Le Cambodge est devenu ta seconde patrie, une grande part de toi-même, et nous aimions t'entendre le raconter avec passion et tellement d'affection.
qui nous parlait ainsi d'inculturation, du temps nécessairement long d'inhibition par la langue et la civilisation khmère dont devait bénéficier tout nouvel arrivant sur la mission, avant d'espérer pouvoir porter, avec plus de subtilité et d'interactivité, un message chrétien compréhensible auprès des Cambodgiens et pouvant être repris par eux. Tu disais qu'il fallait traduire la Bible, les textes sacrés en langue vernaculaire. Il n'était plus possible que la liturgie et l'enseignement de l'Église soient diffusés uniquement en vietnamien ou toute autre langue étrangère sur le sol du Cambodge. Tu as contribué à faire grandir patiemment, physiquement et spirituellement cet îlot catholique dans un océan bouddhiste avec lequel tu as cependant toujours cherché à entretenir une relation d'amitié franche et de respect mutuel. Puis, tu as vu saper tout ce travail par la folie du temps des Khmers rouges. Tu as souffert du martyre de ce peuple avec ses 2 millions de morts, ses multiples victimes d'un régime sans éthique et sans espérance, destructeur de toute religion, et comme l'a dit un jour l'actuel vicaire apostolique de Phnom Penh, qui, en plus de ses crimes, a volé à la nation sa culture et son histoire. Expulsé, tu as tout fait pour rester en contact avec les réfugiés, réunir les familles éclatées de la diaspora, tout en maintenant un lien avec les chrétiens de l'intérieur, escarper en sourcil de cette église décapitée, réduite au silence et à la peur. Puis, la paix revenue, tu as participé à sa résurrection. Pendant toutes ces années, près d'un demi-siècle, pour nous, tu étais loin, rarement présent, et pourtant si proche, souvent au centre de nos réunions et conversations familiales. Lorsque tu étais de passage en France, ne manquais jamais de visiter quelqu'un de ta famille. Baptiser l'un, marier un homme, te rendre au chevet de malade, prendre des nouvelles de tous, dans le peu de temps libre que t'accordait un agenda bien rempli. Jeune ou vieux, connu ou inconnu, tu savais te rendre disponible à l'écoute de celui ou celle qui venait à ta rencontre. Tu aimais beaucoup rire, jouer avec les enfants, partager un repas, célébrer une messe avec le curé de la paroisse, rencontrer les diverses communautés religieuses, comme en témoigne ta fidélité aux Clarisses de Nérac, mais aussi prier en silence, méditer et te ressourcer dans la tranquillité de la petite maison de tes parents à la Vardac. Là, tu aimais te lever tôt, avant tout le monde, pour profiter de la paix de l'aube de la porte sur la campagne. Le Guéraud qui s'est retrouvé un matin, museau à nez avec toi au milieu de son chemin, n'en revient toujours pas. À travers Dieu, tu aimais toute sa création, tu aimais la nature et tu aimais les hommes, malgré leurs insuffisances. Tu ne les jugeais pas. Quoi que tu fusses à un moment donné professeur de morale au séminaire, tu ne la leur faisais pas. Tu les acceptais tels qu'ils étaient, partageant leur joie et essayant toujours d'atténuer leur peine. Je me souviens de ton sourire, de ton regard aimant, de ton humour, ton écoute patiente avec humilité, ton attention aux plus souffrants, de ton intérêt pour la vie de chacun, du plus petit au plus grand, de l'exemplarité dans la conduite de ton ministère, tout autant que dans celle de la vie quotidienne. De toi, émanait une foi profonde que tu véhiculais par la pratique sereine de ta religion, avec conviction et persévérance, mais sans ostentation, nourrie de l'attention que tu portais à tous les classes humains, croyants ou incroyants, et particulièrement à chacun des membres de ta famille, notamment tes parents, ton frère et ta sœur que tu chérissais tant. À travers ton exemple d'homme juste et inspiré, moi qui suis loin d'être le meilleur des chrétiens, j'ai reconnu
le visage d'une Église vivante, riche de sa tradition, mais non recroquevillée sur elle-même, acceptant la critique, ouverte aux autres, non dominatrice, mais volontaire, joyeuse, universelle, n'est-ce pas la définition même du mot catholicos en grec? Et face à la barbarie et à l'instabilité de ce monde, finalement, indestructible. Enfin, n'oublie pas, Yves, qu'en te quittant, lors de notre précédente et dernière rencontre à l'hôpital, je t'ai demandé, à toi, mouvement, de prier pour nous. Yves Ramos, évêque du Cambodge et bâtisseur à l'extérieur, je l'ai rencontré comme tonton, mon tonton Yves, à l'intérieur. Il était le petit frère de mon père, Roger, et son grand complice. Leur lien était si profond, et son départ cause un vide terrible, un désarroi et une profonde souffrance dans le cœur de mon père. Pourra-t-il supporter son absence, suivi de ce silence
La famille étant essentielle à Tonton, il offrait sa présence réconfortante avec chaleur, écoute, union, réunion et tant d'autres choses. Famille de ses frères cambodgiens, catholiques par son sacerdoce, il a été leur père spirituel, leur guide dans la tourmente et a voué sa vie à accompagner ce peuple meurtri par le régime de Pol Pot. Il n'a jamais abandonné ses frères brisés dans la terreur et dans l'effroi. En portant un message de paix, il a su réunir et reconstruire après le génocide khmer. À la hauteur de Gandhi, il a pratiqué la non-violence, car la non-violence est infiniment supérieure à la violence. Le pardon est plus viril que le châtiment. Le pardon est la parure du soldat. S'il a su passer outre ces exactions liées à la folie de ce régime et poursuivre sa voie, c'est que l'erreur est humaine, le pardon divin. Pour citer Alexander Pope, il souhaitait d'une certaine manière que tous les êtres soient libérés de la souffrance et de ses causes. Un chemin bien difficile qu'est celui de la résilience. Lui rendre visite au Cambodge avec mon père, partager son quotidien et se laisser guider par ce grand homme pour ressentir les lieux, vibrer à travers le prisme de son regard sur l'histoire du Cambodge, l'art khmer, son parcours tourné vers le développement du pays et l'élévation des Cambodgiens fut un voyage extraordinaire. J'en garde un souvenir extrêmement touchant. Merci, tonton, de m'avoir permis de découvrir un peu de ta belle et profonde existence. Tu m'as entre autres choses, appris la patience, ouvert les yeux sur la contemplation et le divin. Famille de cœur par ses racines, un tonton adorable, attentif, aimant, partageant tous les moments en famille avec un appétit contagieux pour toutes les petites choses qui font le quotidien. Un esprit vif et curieux, un cœur sensible, une âme profonde. Avec tonton, tout prenait du sens. De la recette de cuisine aux plantes du potager, en passant par des sujets d'actualité ou des thèmes plus profonds, on pouvait parler de tout, de rien, mais jamais sans rien dire. Il cultivait son jardin intérieur de pensées colorées et chatoyantes qui rayonnaient sur son entourage. Son sourire irradié, son rire contaminé. Comme le dit si joliment Christian Aubin, le rire est un château monté dans les airs par des anges maçons qui travaillent très vite. Sa sérénité apaisée, sa présence rationnelle. Tonton savourait le bonheur avec son frère, Roger, avec sa sœur, Denise, avec nous, dans la douceur, la simplicité et la chaleur d'un foyer retrouvé. Une fois parti, a-t-on pensé à lui aussi souvent qu'il a pensé à nous? A-t-on compris vraiment qu'il nous quitte aujourd'hui pour toujours? Ou le saisissons trop tard? Est-on passé à côté d'un être d'exception alors qu'il n'est jamais passé à côté de nous? Il avait cette présence au monde qui donnait de l'importance à autrui. Qu'il soit enfant ou illustre personnage, il portait son attention avec la même intensité à chacun. Comme dirait Christophe André si justement, chaque fois qu'on porte un acte de tendresse, d'affection, d'amour, on modifie un tout petit peu l'avenir de l'humanité dans le bon sens. Depuis cet accident qui t'a fragilisé, où la conductrice qui t'a renversé ne s'est jamais souciée de ton rétablissement aléatoire, tu t'es battu en silence pour essayer de te relever. Tu as tout pardonné. Ainsi soit-il. Pour finir, trop vite, pour lâcher, trop tôt. Ce satané Covid aura eu raison de toi. Il nous prie pour ta personne, maudit soit-il. Sachant que la croix
Repose en paix. Ta grande œuvre est accomplie. Montons ton hymne, tu nous as tant donné. Merci. Au revoir. Je t'aime. Tu es mon modèle, restera mon guide. Je vais vous lire deux messages. Un au nom du lycée de la Chartreuse de Puy-en-Velay et le deuxième du nom de notre famille. Monseigneur Ramous a fait ses études secondaires dans le petit séminaire de Puy-en-Velay en Haute-Loire, la Chartreuse. C'est au nom de l'association des anciens élèves de la Chartreuse, au nom particulier de trois anciens vivant en Haute-Loire, mais aussi de la direction actuelle de la Chartreuse, que nous adressons ce message à son frère, à sa famille et à ses confrères des missions étrangères de France. Depuis plusieurs années, Monseigneur Ramous était président d'honneur de notre association. Certains d'entre nous se souviennent de deux visites qu'il avait faites à la Chartreuse, et surtout de celle où il avait évoqué le drame inouï des Khmers rouges. À lire sa biographie, nous sommes émus et honorés d'entrevoir la clairvoyance, la détermination et l'humilité de cet évêque. Son témoignage renouvelle notre espérance. Dieu est toujours capable de susciter des hommes et des femmes inspirés. Notre monde et notre Église en ont tellement besoin. Merci à Monseigneur Ramous, à ses parents et aux missionnaires étrangers de Paris, qui reposent en paix. Cher cousin, tu vas nous rejoindre Denise pour les Liban. Quel bonheur pour notre famille d'avoir partagé avec toi un merveilleux séjour au Cambodge, au milieu d'un peuple si attachant. Tu aimais beaucoup venir en Haute-Loire avec Roger. Nous étions très heureux de vous accueillir. Un grand moment de partage et de fête pour toute notre famille. Nous garderons toujours dans nos cœurs ton sourire communicatif. Au revoir. Merci Monsieur Julet, merci Madame l'organiste, pour celles et ceux qui ont permis l'organisation de cette célébration, de nous avoir si fraternellement accueillis. Je remercie également toutes celles et ceux qui nous ont suivis, qui se sont associés à notre prière de par le monde et ici en France via les réseaux sociaux. Et nous demandons maintenant, nous implorons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant protège, garde et bénisse. Soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant protège, garde et bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez.